suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode-là, on a jasé avec M. Silvio Fréchette, responsable du programme Multisport. On a jasé avec un vrai de vrai. Il y a ça dans la peau. Coach Fréchette nous raconte que le sport, c'est comme les maths. Il y a une équation pour chacun d'entre eux. Il faut trouver à résoudre cette équation. D'ailleurs, sa plus grande fierté, c'est de voir un élève qui vient de compléter le bon coup, celui qui va changer l'allure de la partie. En multisport, on joue pour gagner avec le grand sourire. Bonjour Silvio. Bonjour. Silvio, on parle aujourd'hui du programme de l'option multisport pour les élèves du secondaire. Silvio, t'es un passionné. C'est quoi ça, le multisport, officiellement? Le multisport, dans le fond, on a dit des dictons, nous autres. Exemple, multisport, c'est pas juste une option, mais c'est un mode de vie. Okay. Ou multisports, it's in the game. Parce que tout tourne alentour du jeu. Okay. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre aux jeunes à avoir du plaisir dans le jeu. Oui. Qui commence ou qui soit la 5e année de secondaire. Chaque jour, on essaie d'avoir le plus de plaisir possible dans le moment donné. Dans le sport donné. Fait qu'on va faire plein de sports pendant l'année. Oui. Parce que nous autres, on joue des championnats du monde à chaque jour. Des championnats de notre monde, mais des championnats pareils. Du monde pareil. Fait que, tu sais, le but, c'est de toujours donner son maximum. Parce que, comme on dit, quand on gagne contre quelqu'un qui ne s'est pas donné, notre victoire ne veut rien dire. Fait que, tu sais, le principe est toujours, on donne le maximum. Même quand tu commences, comme là, on vient de commencer en baseball. Oui. Puis, tu sais, plein de monde ne savait pas jouer au baseball en secondaire 1. Assurément, parce que c'est un sport un peu plus technique, plus difficile. C'est un sport difficile. Je leur ai dit en partant, le baseball, c'est difficile. Mais, comme je leur ai dit, c'est comme la mathématique. Hein. Chaque sport, c'est son équation. Puis, il y en a qui ont résolu ça en dedans de 2-3 cours. Il y en a d'autres, ça a pris 5-6 cours. Mais ils ont fini tout par résoudre la solution. Comment frapper une balle, comment capter des balles. Puis, dans la deuxième semaine, mais là, on a vu des matchs... Relevé. C'était le fun. C'est moi qui lance. OK. Parce qu'on lance des prises. On veut que ça frappe. On va avoir des jeux. Fait que c'est ça. Chaque sport, dans le fond, est nouveau en secondaire 1, souvent. Tu sais, souvent, mettons, le tennis, on y va en octobre en tennis parce qu'on commence en baseball en septembre. Puis en octobre, on s'en va en tennis. Puis, tu sais, souvent, maintenant, quand je vais jouer au tennis, c'est des anciens élèves. Parce qu'on leur a donné le goût de jouer au tennis. OK? Puis c'est pas dans la performance autant que de trouver du plaisir à aller jouer avec un compagnon au tennis, puis de frapper des balles, puis pourquoi pas de jouer une petite partie, puis on joue toujours pour la victoire. Fait que, tu sais, c'est de trouver le plaisir dans le jeu, faire des adultes accomplis. OK, mais là, la question qui me brûle les lèvres, parce que Silvio, t'es un icône du sport à Drummondville, on te connaît beaucoup, t'as fait du sport de compétition, puis tu peux pas me cacher que t'es un gars compétitif, t'aimes jouer pour gagner. Oui, je joue encore pour gagner. OK. C'est encore vrai aujourd'hui. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça avec plaisir? Ben oui. Parce que moi, ça m'impressionne de te voir aller, la patience, le temps d'investissement pour bien coacher les jeunes, pour arriver à quelque chose, mais de le faire dans le plaisir. Tu y trouves ton compte? Ah oui. Chaque fois, tu sais, quand je joue dans une équipe, oui. C'est sûr que là, je prends une place de leader. Oui. Ce que je vais essayer de le montrer, c'est quand tu as des habiletés aussi, c'est le fun de donner aux autres le fait que tu as des habiletés, donner la chance d'en profiter, devenir meilleur. Quand on tombe en décembre, en volleyball, exemple, quand le volleyball, tu sais, c'est pas comme le hockey où la porte continue. Là. Non. Le volleyball, quand le ballon tombe, c'est terminé. Fait que quand ça tombe. Mais tranquillement, là, on met des bons avec ceux qui ont plus de difficultés. Puis là, tranquillement, mais là, ils lèvent le ballon. Puis là, hop, les échanges commencent. Puis là, rendu en secondaire 5, là, ça joue. Là. C'est 4-5. En 1, ça joue, mais c'est difficile. Tous les sports sont difficiles. Tous les sports sont difficiles. Ils ont tous l'air très faciles quand on les regarde de l'extérieur, mais ils sont tous très difficiles. En novembre, exemple, on va tomber en deck hockey. OK. Souvent, j'ai des filles aussi, là. C'est les gars puis les filles. Puis les filles vont jouer avec les garçons aussi. Mais, exemple, je vais faire 3 lignes. Je vais faire la ligne des superstars, la ligne des stars, puis la ligne des future stars.
OK. Fait que dans ce temps-là, tu vas jouer un contre l'autre. Les superstars vont jouer contre les superstars. C'est moi qui fais un changement. Fait que après ça, tu sais, fait que tu joues toujours contre... on a des gros groupes, mais avec des gros groupes, c'est que tu trouves ton calibre à chaque niveau. Donc, tu trouves ton compte et tu développes ta confiance. Parce que si je suis une future star et que je joue toujours contre les superstars, j'imagine que ça devient démotivant. Non, mais tu joues pas contre les superstars. Oui, mais si c'était le cas, ça serait difficile. Ben oui. Non, mais c'est la même chose en hockey sur glace l'hiver. Oui. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui sait jouer au hockey depuis qu'il est jeune, on en a. Oui. Puis on en a qui commencent. Souvent, je pense aux élèves internationaux, exemple, qui arrivent avec nous. Puis, effectivement, c'est moins dans leur culture. Oui, c'est ça. Fait que le coup de patin, tu sais, je veux dire, ça prend un peu, là, je veux dire, le gars qui a joué depuis qu'il est jeune, là, il est capable de reculer. Oui. ça change un peu la partie. Ouais, c'est ça. Tu as abordé un sujet qui était super intéressant, sur lequel on revient, former des adultes. Ouais. C'est quoi ton souhait, Silvio Fréchette, quand tu prends ton groupe, puis parce que souvent, les élèves qui s'inscrivent en multisport vont faire le parcours avec toi de la première à la 5e secondaire, ils sont passionnés, on sent qu'il y a une chimie qui se développe. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites de faire avec eux? Puis quand tu les lâches, à quel endroit tu veux les avoir amenés? Je veux qu'ils... Parce que quand tu deviens adulte... Ouais. Souvent, et puis je dénigre pas les autres options, etc. là. Mais quand tu as commencé en volleyball ou en hockey, puis tu joues 12 mois par année, ouais. Je pense que c'est important de s'ennuyer d'un sport, tu comprends? Parce que quand tu le joues, ça devient comme... Fait que le but, c'est que, là, c'est le US Open qui a passé bien, il y a pas longtemps. Ah ben, ça me tente d'aller jouer au tennis. Tu sais, qu'il y ait ce goût-là. Ce goût-là de se dépasser. Parce qu'on s'entraîne aussi, là, je te cacherai pas. Là. On s'entraîne aussi. Là, okay. Fait que, tu sais, on apprend que pour un athlète, tu sais, jogger fait partie. Fait partie. Faire des push-ups, des sit-ups. Je leur dis souvent, les redressements assis, c'est sûr. Merci d'être là parce que sinon, je les ferais pas. Puis si je n'étais pas là, tu les ferais pas. Fait qu'on les fait ensemble. Fait que job done pour la journée. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, Silvio, c'est l'apport que tu apportes de dire de s'ennuyer d'un sport. C'est ce qu'on veut offrir à Saint-Bernard par les différentes concentrations, de dire on permet aux élèves de vivre autre chose parce qu'on ne croit plus ici que justement la surspécialisation, que c'est bénéfique. Au final, un élève va régulièrement commencer en première, deuxième, troisième secondaire et finalement arrive en quatrième, cinquième et est écœuré de son sport parce qu'il en a trop fait. Ou au cégep. Oui. Et après, quand il arrive, mais là, il n'a pas eu ce goût de jouer aux autres jeux. Oui. Et surtout, il ne l'aura pas appris. Et c'est plus le temps de le faire rendu. En fait, c'est toujours le temps, mais c'est plus difficile de laisser tomber cette barrière-là. C'est ça. De se lancer. Exemple, le baseball, lancer la balle, frapper la balle. Mais le baseball aussi, c'est qu'il faut que tu prennes ça comme... je le dis souvent, aux filles que j'ai, tu vas pouvoir dire à ton gars que tu as joué au baseball. Tu vas pouvoir dire à ton gars que tu as joué au baseball puis que tu vas pouvoir te lancer la balle avec lui. C'est toutes des petites affaires que j'essaie de leur inculquer. Quand on parle de former des meilleurs adultes, c'est un peu ça. Puis j'avais un peu la même vision. J'ai une grande fille aujourd'hui et mon objectif, c'était de dire, peu importe le sport qu'on va faire en famille plus tard avec ton copain, avec la famille, tu seras en mesure, pas d'exceller, mais de moins pouvoir participer à du baseball, du volleyball, du football. Mais quand tu peux le faire aussi, quand tu es un adulte, exemple, moi, ça a été, avec mes enfants, plein de moments de qualité. Tu sais, des moments de qualité, c'est-à-dire, hey, viens-t'en en arrière, nous autres, on avait des balles jaunes avec un bat bleu, puis là, les filles frappaient, puis, tu sais, c'était des moments de qualité parce que j'avais les habilités de le faire. Ouais. Puis quand on les forme jeunes, mais ils vont toujours garder ces habilités-là. Tu sais, là, on les pense jeunes encore, mais on sait qu'on vieillit. Est-ce que tu as l'impression que tes propres enfants vont reproduire ça avec les leurs? Ah, je suis sûr. Oui. Je suis sûr. Ta plus grande fierté, Silvio, quand tu penses, parce que là, ça fait plus de 20 ans que tu fais le multisport, donc tu en as vu passer des athlètes, tu en as vu qui sont rendus grands, tu les recroises à l'occasion. C'est quoi ta plus grande fierté de voir leur parcours par la suite? Ma plus grande fierté, parce que je continue à les suivre. Oui. En silence, mais je continue. Puis des fois, ça m'arrive de leur dire que
ils ont une vie pleine d'aventures. Parce que, tu sais, en multisport, souvent aussi, chaque jour est une aventure. Là, chaque jour, dans le fond, je leur dis, arrive là, avec le sourire. Moi, ça me donne de l'énergie. Puis quand j'ai de l'énergie, je donne un bon show. Puis quand tu as un bon show, tu joues un bon match. Fait que, tu sais, tout roule alentour de ça. On a du plaisir. La fierté, c'est vraiment de les voir s'accomplir. Impressionnant. Que ça puisse poursuivre dans leur vie un peu plus tard. Et en terminant, dernière question que je voulais préciser, est-ce qu'un élève peut arriver, bien, assurément, c'est ce qu'on favorise, mais comment on fait l'intégration d'un élève qui arrive en 4e secondaire en multisport? Est-ce qu'il trouve sa place parce que vous êtes si serré? Bien, le meilleur exemple, c'est cette année, en secondaire 4, j'ai un groupe de filles quand même assez... tu sais, à peu près, j'en ai 19. OK. Fait que... ils arrivent au baseball. Ils n'ont pas de background de baseball. Aucun background de baseball. Baseball, ça peut être dangereux aussi. Oui. Hein? Fait que j'ai commencé à les faire jouer ensemble. Puis on a commencé la première pratique. Je lançais des petits fly. Ouais. Écoute, je te dirais là, que 8 sur 10 tombaient. Puis on finit, nous autres, on est dans la fin septembre, on finit le baseball. Puis aujourd'hui, c'est le dernier cours. Puis j'allais refaire cet exercice-là qu'on a fait au début. Tu sais. Puis grâce à ça, je suis capable de leur faire dire, regarde, t'as compris l'équation, t'as réussi, puis t'as eu du plaisir. Les gars les acceptent très bien. Après, on a joué filles contre filles, mais on les inclut dans les équipes de gars. Les gars avaient des restrictions. Fait que... puis ils ont eu du plaisir. Parce que au baseball, là, tu peux être 0-2, puis faire le bon coup. Puis j'en ai vu faire les coups importants. Puis des voir... Moi, c'est ça. Ça fait partie de ma job des voir... avoir le grand sourire puis d'être très fier d'eux autres parce qu'ils viennent de frapper une balle qui a changé le match. Au moment opportun. Ça, c'est vraiment des moments magiques. J'aime ça créer des petits moments magiques, mais il y en a comme ça, puis je les vois, eux autres, mais ils vont s'en souvenir. C'est ça l'affaire. Clairement, les valeurs sénateurs, Silvio, ça m'impressionne. Je le répète encore, un gars de sport de haut niveau qui a joué compétitif, qui joue toujours pour gagner, mais ça peut se faire avec le sourire, de voir la fierté de réaliser des bons coups. Ça, c'est trippant. T'es un passionné. Merci d'être là. Et Silvio, je peux pas terminer cette entrevue sans avoir la sirène de fin de match, parce que Silvio, t'es un passionné. Alors, je m'attends à ça, s'il vous plaît. Merci, Silvio. Yes, salut.